Mesdames et messieurs, après la crise Covid, nous vivons désormais une crise énergétique sans précédent. Elle n'est pas inattendue, elle n'est pas finalement nouvelle et d'ailleurs nous avions déjà commencé à prendre des mesures que je vais succinctement vous exposer. Évidemment, les mini-forêts urbaines, tout ce que nous faisons sur le plan de l'écologie participe à la réduction de l'empreinte carbone. Nous avons aussi commencé à mieux travailler dans les bâtiments publics. Lorsque nous faisons des rénovations, je vous prends l'exemple de l'école Goscinny, eh bien nous limitons la consommation énergétique pour cette école. Les travaux que nous avons entrepris ont permis de réduire de 92 000 kWh par an la consommation énergétique, c'est l'équivalent d'à peu près 56 barils de pétrole. Toujours parmi les mesures que nous entreprenons pour limiter cette empreinte carbone, il y a le verdissement de notre flotte de véhicules. Nous allons alterner les véhicules classiques thermiques avec des véhicules électriques. Je vous rappelle également le projet d'écoquartier. Être écologique, ça ne veut pas dire interdire à nos enfants d'avoir un logement, interdire aux foyers de pouvoir être propriétaires. Nous allons faire un bel écoquartier, mais qui sera ou zéro carbone, empreinte carbone nulle, ou également créateur d'énergie. Car finalement, quand vous voyez votre facture augmenter, on se rend compte qu'on a besoin de créer soi-même son énergie, par exemple avec des panneaux solaires, pour pouvoir avoir un pouvoir d'achat décent. Nous avons également pris une mesure au niveau de plusieurs villes de la communauté d'agglomération, éteindre l'éclairage public à partir d'1h30 du matin, 1h30 parce que à partir de cette heure-là, les gens sont rentrés par les derniers trains. Il était pour moi important en tant que femme de sécuriser les enfants, les femmes, les publics vulnérables qui rentrent à des heures extrêmement tardives. Nous allons continuer à travailler et à agir sur cette empreinte carbone. Tous nos bâtiments municipaux, qui sont plus de 40, vont être passés au crible. Nous avons commandé une étude justement pour réduire la consommation énergétique de ces bâtiments, pour arriver à plus de 60% de baisse de la consommation énergétique d'ici 2050. Ce sera un effort considérable, mais c'est un effort que nous devons faire, car nous ne pouvons pas rester les bras ballants devant une planète qui meurt et transmettre à nos enfants un monde meilleur. C'est ce à quoi, avec mon équipe municipale, nous nous attelons. Alors il y a deux façons de voir cette crise, où on le vit encore comme du déclinisme, du repli sur soi, parfois même des propos haineux visant à diviser la société, soit au contraire, et c'est notre cas, on se dit c'est l'occasion encore d'un bel effort collectif, de mieux travailler sur la ville, d'être plus économe, d'être aussi plus sobre. Et c'est pour cela d'ailleurs que je vais prendre une décision qui est peut-être pour vous symbolique, mais qui n'est pas tant que ça. Il n'y aura pas de vœux du maire cette année, il y aura des vœux par vidéo, j'irai dans les quartiers à votre rencontre parce que j'adore ça, mais il n'y aura pas cette cérémonie qui consomme beaucoup d'énergie, qui quelque part a un caractère indécent. Dans ces périodes difficiles, aller faire ce type de fête, eh bien, ça ne me paraissait pas correct. Et finalement, le devoir aussi d'un élu local, c'est de montrer l'exemple et de sentir ce qui ne se fait pas à des moments où tout le monde est dans la difficulté. Comptez en tous les cas sur notre solidarité. Elle n'est pas qu'à l'échelle communale. Au niveau de l'intercommunalité, nous allons continuer à mettre sur tout le territoire de l'intercommunalité des ampoules LED qui sont évidemment beaucoup plus basse consommation. Voilà ce que je pouvais déjà vous dire. Nous allons y travailler aussi avec nos partenaires, avec les écoles, avec tous les acteurs institutionnels, avec vous, avec le conseil municipal des jeunes. Je vous rappelle qu'on a une commission environnement et que les plus jeunes nous donnent aussi l'exemple avec des belles propositions. Comptez sur notre engagement. Comptez sur nous dans les moments difficiles, nous l'avons montré pendant le Covid, eh bien nous serons toujours là, toujours à la manœuvre et surtout, toujours, excusez-moi, malgré le contexte plein d'énergie, cette énergie positive qui fait que finalement, eh bien, dans les moments difficiles, on peut en profiter pour se serrer les coudes et vivre des beaux moments humains. À très bientôt et comptez sur mon engagement.